disait dans la question 4 que si deux conducteurs traversent l'intérieur d'un contour fermé avec des courants identiques, mais de sens opposé, alors le champ est nul. Alors, on va analyser cette question pour pouvoir répondre. Alors, si on essaie de bien analyser, voilà le contour fermé, donc on dessine le contour fermé. Il y a deux conducteurs, voici deux conducteurs, parcourus par deux courants de même intensité mais de sens opposé. Alors ici, si on veut savoir si le champ est nul, c'est très simple. Déjà, nous avons un contour qu'on appelle un contour C. Nous avons des fils qui passent. Alors, ceci doit nous ramener à la notion du théorème d'Ampère. Dans le cours, on a déjà fait le théorème d'Ampère qui définit un contour, on dit le contour d'Ampère, et vous avez un fil qui passe. Alors, généralement, on va définir la normale N, qui est une normale ici, dirigée vers le haut. Donc, ce qui passe ici, ça c'est I1, on va appeler ça I1, I2. Donc, dans le calcul normal, si on doit calculer, or on sait dans le théorème d'Ampère que l'intégrale curviligne de B le long d'un contour C de B scalaire D de L, il est égal à μ0I. C'est ce qu'on appelle le théorème d'Ampère. Alors, donc c'est I, il est égal à quoi? C'est la somme algébrique ici, donc c'est I1. I1 est dirigé vers la normale, donc I1 moins I2 qui est dans le sens opposé de N, donc moins I2. Comme l'énoncé même a dit que c'est la même intensité, donc ça veut dire que nous avons I1 égale à I2, donc ce qui fait de facto que I égale à 0, car I1 égale à I2. Donc si I égale à 0 et que nous remplaçons I par sa valeur dans cette formule de la circulation, forcément nous avons donc l'intégrale qui vient de long de C de B scalaire D de L qui est égal à μ0 I égale à 0. Donc on aura 0. Donc c'est la circulation de B qui est égale à 0. Donc si c'est la circulation de B égale à 0, l'énoncé ne peut pas dire que c'est le champ qui est nul. Donc ce n'est pas le champ qui est nul, c'est plutôt la circulation du champ qui est nul. Donc cette réponse R4 c'est faux. C'est faux. Le champ n'est pas nul dans cette condition, c'est plutôt la circulation du champ qui est nul. Merci. Nous passons à la question. Alors je préfère que nous notons cette question Q5 plutôt, R5. Et maintenant nous passons à la question Q4. Dans la question Q4, la voici. Là, on a dit dans l'énoncé que pour chaque question, plusieurs réponses peuvent être exactes. Et l'énoncé dit que d'après la loi de Biot-Savart, puisque d'après la loi de Biot-Savart, on sait que D de B égale à μ0 sur Kpi, I D de L, vectoriel U sur R au carré. Donc ça c'est la loi de Biot-Savart. La loi de Biot-Savart, ça concerne un élément de courant ID de L. Et généralement, quand vous regardez dans le cours, vous avez un circuit fluidiforme. Nous allons prendre un élément, une longueur élémentaire D de L autour d'un point P. D de L autour d'un point P. En un point M, on veut calculer le champ élémentaire créé par cet élément de courant. Il y a I qui passe, donc on a I dirigé comme ça. Donc voilà I D de L en physique, ce qu'on appelle l'élément de courant. Donc nous allons prendre une longueur élémentaire qui va créer au point 1 un champ élémentaire D de B. Mais si vous analysez bien la formule de Biot-Savart, D de B égale à μ0 sur 4pi I D de L vectoriel U sur R carré, voici le produit vectoriel. Ça veut dire forcément que D de B est perpendiculaire à I D de L et à U. Alors, donc, on va demander, donc on nous demande ici, petit a, que U qui est le vecteur unitaire, c'est un vecteur unitaire qui est perpendiculaire à D de L. Est-ce que ça c'est vrai ou c'est faux? Alors, quand vous regardez, U c'est un vecteur unitaire, vous savez, on va relier P à M, et voici le vecteur unitaire U. Alors, mathématiquement, quand vous analysez, ça veut dire que le vecteur PM n'est rien d'autre que le module de PM multiplié par
le vecteur unitaire U. Donc, si on tire le vecteur unitaire U, c'est P de M sur le module de P de M. Donc, si vous regardez très bien, on ne peut pas dire que ce vecteur U est forcément perpendiculaire à D de L. Il n'est pas forcément perpendiculaire à D de L. Donc, cette réponse-là, donc on va dire R4 petit a, c'est faux. Faux. Donc, la réponse là est fausse, car I de L n'est pas forcément perpendiculaire à D de L quand vous regardez même la figure. Ensuite, la question demande petit b. Petit b, I de L est un élément de courant. I de L est un élément de courant. Est un élément de courant. La réponse R4B, vrai, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, j'ai dit à l'entame de mon discours, I de L s'appelle l'élément de courant. Maintenant, C. C, on dit R représente la distance de P à M, du point P, M. R, c'est la distance du point P au point M. C'est vrai. R, c'est cette distance. Cette réponse R4C aussi, c'est vrai. C'est vrai quand vous regardez, R, c'est la distance. Cette distance-là, c'est du point P à M. M, c'est le point où on calcule le champ. Okay? Et P, c'est le point autour de l'élément de longueur. C'est-à-dire la longueur élémentaire. Pardon, la longueur élémentaire. Alors, maintenant, la dernière question, c'est D de B parallèle à D de L. Alors, cette question, la réponse ça sera R4D. Alors, c'est faux. C'est faux, cette réponse est fausse. Pourquoi? D de L ne peut pas être, D de B, pardon, ne peut pas être parallèle à D de L. Parce que je viens de démontrer, si vous regardez bien la formule de bloc, ça va. C'est un produit vectoriel. Donc, si c'est un produit vectoriel, ça veut dire D de B est perpendiculaire à I de L et à U. Donc, D de B ne peut pas être parallèle. Au contraire, D de B est perpendiculaire à D de L. Donc, ça c'est faux. La réponse est fausse. Merci.